Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo consacrée au portefeuille CTO, c'est l'épisode 28. Le portefeuille a bien monté, on est aujourd'hui donc à 27 490 euros en valorisation, plus 4 318 euros en plus-value cumulée. Un petit focus sur le marché américain. Donc ce que je vous présente là, c'est l'évolution du SP500 sur les 3 derniers mois. Donc on voit qu'on est clairement dans un range qui évolue entre 3800 et 4200. Voilà, donc on attend une sortie soit vers le haut pour continuer à monter au niveau des marchés et également au niveau du portefeuille, ou alors on franchit à la baisse les 3800 et là euh, on pourra en profiter. J'ai pas mal de liquidités pour réinvestir. Alors, avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors l'agenda sur cette vidéo, donc on va voir les objectifs du CTO très rapidement, ensuite le suivi des indices. On rentrera un peu plus dans le détail sur l'état du compte titre ordinaire, on verra les transactions du mois et puis on terminera avec le carnet d'ordre. Alors les objectifs du CTO. Donc les objectifs sont un revenu complémentaire à horizon 15 ans. Donc j'ai démarré donc sur un montant initial de 15 446 euros. Un objectif, donc, alors non pas de rendement, mais de hausse du CTO de 8% par an, avec une contribution mensuelle de 350 euros en moyenne. On verra qu'en fait, ces derniers mois, la contribution a été beaucoup plus forte. Donc l'objectif au bout de 15 ans, donc, c'est d'arriver à un montant approximatif des 172 000 euros. Donc l'idée c'est d'utiliser 4% en fait de ce montant en termes de revenus. Euh, Si j'enlève donc 30% d'impôts, ça me ferait un revenu de l'ordre de 400 euros par mois. Donc si on regarde à droite en fait donc l'évolution des montants année par année, donc je suis un petit peu en avance sur mes objectifs puisque j'ai atteint à ce jour avec 27 490 euros à peu près l'objectif de la fin de la deuxième année, c'est-à-dire la fin de cette année. Donc je prends un petit peu d'avance, on va dire, sur le calendrier, et notamment lié au versement que j'ai effectué. Alors le suivi des indices. Donc les indices globalement en fait depuis le 1er janvier sont dans le vert. Là vous avez les cours de clôture au 15 avril, ils sont dans le rouge pour les 3 indices américains. Par contre si on regarde donc sur le 1er janvier, on est en hausse, sur la semaine également sur le mois, également sur les trois derniers mois, sauf pour le Dow Jones qui est à peu près à équivalence. Si on se projette beaucoup plus loin sur un an, on voit que les 3 indices n'ont pas encore rattrapé le niveau qu'ils avaient il y a un an, notamment le Nasdaq, on est encore à moins 10%. Par contre, sur une période plus longue, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on est clairement dans le vert. Donc je le dis quasiment à toutes les vidéos, mais donc l'investissement, c'est vraiment un objectif de long terme. Et on peut voir preuve à l'appui que sur le long terme, donc on va dire minimum 3 ans, mais idéalement entre 5 et 10 ans, on a quand même de fortes probabilités de voir en fait son capital fructifier. Alors les marchés sont-ils à leur prix? Donc moi à titre personnel, je suis deux indicateurs, le SP500 et également le Nasdaq, au travers notamment d'ETF. Donc on peut voir que pour le SP500, alors c'est une droite de régression logarithmique. J'ai pris les cours, les donc 21 derniers cours des 21 dernières années à la fin de l'année. C'est le dernier cours connu. Alors, il n'y a que 21 valeurs, donc il y a quand même une petite marge d'erreur.
Je pourrais faire le calcul sur un nombre de valeurs plus grand, je pense qu'on aurait quelque chose d'un peu plus fin. Mais pour moi, en fait, ce qui compte, c'est globalement la tendance. Donc on peut voir que sur le SP500, on est à peu près dans les cours, on va dire, correspondant à une droite de régression statistique. Donc voilà, on ne surpaye pas le SP500 et on n'est pas sur un SP500, on va dire, bon marché. Si on regarde maintenant le Nasdaq, donc le Nasdaq, on est légèrement en dessous en fait de sa droite de régression. Donc ça veut dire que potentiellement, si je devais me renforcer, je me renforcerais plutôt en priorité sur le Nasdaq plutôt que sur le SP500. Voilà. Et puis en termes de croissance, c'est un marché qui croît un peu plus fort puisque le Nasdaq 100 contient principalement des valeurs technologiques. Alors, impact de la parité euro-USD, ça c'est important parce que euh, quand on est en phase d'investissement et d'achat sur les marchés américains, alors bien sûr, plus l'euro est fort par rapport au dollar, plus effectivement quelque part on achète en fait les actions USD plutôt bon marché. Alors, là, je vous ai présenté l'évolution de la parité euro-USD depuis le mois d'octobre de l'année dernière. On voit que l'euro s'est apprécié de 15%. Donc quand on est en phase d'achat, c'est appréciable. Par contre, ça veut dire aussi que lorsque vous avez un portefeuille déjà constitué et qui est valorisé en euros, eh bien, pour la même période, si vous n'avez effectué aucune transaction, quelque part, votre portefeuille est déprécié de 15%, bien sûr, lorsqu'il sera valorisé en euros, puisque si votre portefeuille est valorisé en dollars, quelque part, ça ne change pas. Voilà, donc ces 15% sont quand même à prendre en compte. Euh, euh, Notamment pour cette valorisation du portefeuille. Alors, moi, je suis rentré il y a donc 28 mois, un peu plus de 2 ans. C'était une période où l'euro n'a pas cessé de baisser, donc c'était plutôt appréciable. Je voyais mon portefeuille donc augmenter, notamment les valeurs en dollars. Voilà, c'est plus le cas depuis quand même un petit moment, à peu près, on voit depuis le mois d'octobre, mais peut-être avant, un petit peu avant. Alors l'état du compte titre ordinaire, je vous ai mis deux graphiques. Donc un premier graphique, en fait, c'est la répartition des valeurs en fait par compartiment. Donc j'ai 13% de cash. Donc on voit que le portefeuille CTO est principalement investi en technologie, 46%. En réalité un peu plus, puisque dans les ETF qui représentent 17% du portefeuille, on va retrouver des valeurs technologiques. Donc globalement, dans mon portefeuille, j'ai 50% de technologie. Ensuite arrivent les rates de l'ordre de 10%. Donc les rates, c'est des valeurs des sociétés immobilières cotées aux États-Unis. Il y en a également en France, il y en a deux. Il y a Gecina et Unibail Rodamco, donc ça représente 10%. Ensuite, le secteur de la santé, donc de l'ordre de 7-8%. Ensuite, les énergies et la finance. Donc, par rapport à mes stratégies, je suis quand même dans mes stratégies sur la partie, on va dire, technologie, santé et rates. Après, sur la partie ETF, mon objectif sur le long terme, c'est d'avoir à peu près 50% d'ETF. Donc, c'est une partie qui peut encore augmenter. Alors, j'attends simplement un bon point d'entrée sur le Nasdaq et le Standard & Poor's 500, une correction pour pouvoir, on va dire, renforcer en fait cette partie ETF. Potentiellement, si je mets tout mon cash dans les ETF pourraient monter à peu près à 30%. Alors, là, c'est la répartition en fait de mon portefeuille par action. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de noter?
c'est que Tesla, c'est ma première valeur en termes de capitalisation, donc c'est 26,3%. Donc la performance de mon portefeuille est quand même relativement liée en fait à la performance de l'action Tesla. Le deuxième point, c'est le Standard & Poor's 500, donc qui représente 10% de mon portefeuille. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis le troisième point, c'est Alphabet, qui représente également à peu près 10% du portefeuille. Donc si on ajoute Tesla, Alphabet et Standard & Poor's 500, on est à peu près à 50% de mon portefeuille. En termes de stratégie, donc Tesla va sans doute, en tout cas c'est l'objectif, si le cours arrive encore à un peu baisser, va encore augmenter dans mon portefeuille. Je ferai sans doute une vidéo dédiée à Tesla, mais globalement, en fait, pour moi, Tesla, ça va être vraiment la locomotive de ce portefeuille. Et alors ça peut être un pari, mais à mon avis, c'est un pari bien réfléchi. Je pense que dans les 5 années à venir, l'action Tesla va sans doute connaître une évolution beaucoup plus forte que ce qu'elle connaît depuis à peu près un an et demi. Maintenant, si on regarde en chiffres, l'état du compte titre ordinaire, donc 27 490 avec 4 318 de plus-value cumulée, donc des liquidités de l'ordre de 4 016 euros, donc un apport mensuel de 1 350 euros. Les liquidités représentent 15% du portefeuille, ça on l'a vu. Le compte titre ordinaire a été ouvert en décembre 2020. Donc 28 mois, une plus-value de 15,7%, soit sur une base annuelle de 6,7%, sachant que mon objectif c'est une croissance de 8% par an. Donc je suis un petit peu en dessous, on va dire, de l'objectif de croissance. C'est lié pour l'instant à la sous-performance en fait de l'action Tesla. Donc si on regarde le portefeuille action en détail, donc j'ai fait un classement en fait par rapport à la colonne valeur. Donc on peut voir que pour Tesla j'ai 36 actions pour un prix de revient de 175 $. On est actuellement à 185. Donc sur l'action Tesla, je suis à peu près en fait sur mon PRU. Alphabet a bien progressé, hein, on voit 108 $ par rapport à un PRU de 99. Si vous regardez la colonne de droite sur le total de plus-value en euros, qui n'est que de 0,89% ou 12 euros. Ça c'est l'effet de change en fait, puisque donc l'euro est remonté donc par rapport notamment à la période où j'ai acheté pas mal d'actions Google. Donc même s'il y a à peu près 10% de différence par rapport au PRU, on voit qu'on n'est pas du tout aux 200 euros en fait, de 200 $ ou 200 euros, oui, de plus-value. Voilà, ça c'est typiquement l'effet de change en fait. Donc voilà l'ensemble du portefeuille. On peut voir tout en bas, donc en termes de valorisation, donc j'ai Amazon, Apple et Unity Software. Amazon, Apple, bon, j'attends éventuellement une baisse des cours pour renforcer. Voilà, on n'est pas pressé, on attend notamment la publication d'Apple. Donc si les chiffres déçoivent et que l'action connaît un trou d'air, bon, ben, ce sera un bon moment en fait pour se renforcer. Unity Software, comme je l'ai dit, hein, je suis toujours en phase, on va dire, un petit peu d'attente. C'est sans doute une ligne qui risque de disparaître en fait dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc une certaine concentration en fait du portefeuille. Si on regarde la partie ETF, alors là je ne l'ai pas classé en fait sur la valorisation. Donc la première ligne c'est le Standard & Poor's 500. La deuxième ligne c'est le Nasdaq, hein, donc je vais sans doute me renforcer sur la partie Nasdaq. Et puis ensuite, bah, on va dire c'est des petites lignes, hein, puisqu'on va retrouver donc les matières premières, donc notamment l'or, le physical gold. J'en ai très peu de l'ordre de voilà, 300 euros. Les mines, j'avais renforcé donc le mois dernier, j'en ai pour 350 euros. Et puis oil and gas,
voilà, qui représente, je m'étais allégé donc l'an dernier, qui représente plus que de l'ordre de 500 euros. Alors les transactions du mois, alors j'ai fait principalement que des achats. Alors la dernière ligne sur Unibail Rodamco, je ne sais pas pourquoi en fait, c'est De Giro qui a changé la place boursière, hein. Visiblement, on est passé d'Amsterdam à Paris. Donc il y a eu, c'était hier, je crois, le 14 avril, il y a eu un achat-vente. Donc vous pouvez voir que comment dire, les quantités, les cours en fait sont exactement similaires. Alors je sais pas pourquoi ils ont basculé pas la cotation, mais la ligne en fait d'une place à une autre. Bon, c'est sans doute pour des raisons techniques. En tout cas, sur ce mois-ci, j'ai effectué que des achats. Donc on peut voir, j'ai renforcé de manière assez forte en fait sur Tesla, hein, il y a eu 4 achats sur Tesla, donc une fois le 15 mars, le 16 mars, le 17, puis ensuite le 28 mars. Donc je me suis quand même très très bien renforcé sur Tesla. Je continuerai à le faire, mais ça je vais vous expliquer un petit peu plus loin sur quel cours. Ensuite, je me suis également renforcé sur Enphase. Elle est descendue à 185 $. Je me suis renforcé en prenant 2 actions. Et puis également sur la partie Nasdaq et Standard & Poor's 500. On va dire c'est un petit peu un mode d'essai à améliorer puisque j'ai profité également d'une petite baisse en fait pour renforcer sur le Nasdaq et sur le SP500. Alors, on va terminer avec le carnet d'ordre. Donc j'ai mis des ordres donc à nouveau sur Tesla, également sur Nvidia. Alors, on va commencer par Tesla. Donc si on regarde les cours de Tesla, donc j'ai représenté en violet les supports ou les résistances. Donc en l'occurrence ici c'est un support donc vous voyez en violet de l'ordre entre 100 et 120 euros. Ensuite en bleu ce sont des supports et des résistances hebdomadaires. Donc on va en retrouver une autour des 165 euros. Ensuite, on va retrouver une résistance autour des 210-220 euros. Et puis ensuite, un plus haut, je crois, historique de l'ordre des 310 euros. Donc, j'ai également mis les moyennes mobiles donc à 400 jours et à 30 jours. Également à 200 jours, hein, donc on peut voir que les cours de l'action évoluent en dessous des moyennes mobiles 400 et 200 jours. Voilà, donc on est quand même plutôt dans un canal baissier depuis le milieu de l'année dernière, depuis les plus hauts, on va dire fin d'année dernière en octobre. Voilà, donc c'est pas impossible que l'action baisse encore. Si on fait un petit zoom sur une période un peu plus proche, on va dire sur les 2 derniers mois, on peut voir qu'on a un support daily, quotidien, un petit peu en dessous des 180. Hein, donc moi j'ai mis, bon, j'ai déjà pas mal d'actions, donc j'ai mis un ordre d'achat à 166 $, qui correspond au support que vous voyez en bleu, qu'on a touché autour de voilà, de la mi-mars. Et j'ai mis également un ordre d'achat à 148 $, qui correspond à la zone grisée que vous pouvez voir sur le graphe, voilà, qui est un gap en fait, un gap haussier qui était resté ouvert. Voilà, donc si on revient en fait refermer ce gap, voilà, donc j'ai mis un cours au niveau le plus bas du gap qui est de l'ordre de 148 $. Bon, et puis après, si on continue à baisser, à retrouver donc la zone en violet, je continuerai à me renforcer. Donc moi, je suis un investisseur long terme sur Tesla. Mon objectif, c'est de garder l'action au minimum 3 à 5 ans. Voilà, donc je pense que
avec les chiffres de vente, de production et de marge, je pense qu'on aura plutôt des bonnes nouvelles à horizon 12-18 mois. La deuxième action que je regarde également, c'est Nvidia, hein, qui est plutôt bien positionné, notamment lié au marché de l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc Nvidia sont les cartes graphiques, et puis c'est ce qu'on appelle GPU, le Graphical Process Unit. Vous savez que les ordinateurs, dans les ordinateurs, vous avez le CPU qui est en fait on va dire la capacité de traitement de l'ordinateur, il est lié à votre CPU. Lorsqu'on est dans l'intelligence artificielle, on a besoin de faire des opérations un peu différentes, notamment du traitement d'images. Et là, en fait, ce qui va compter, c'est un peu moins le CPU, mais notamment les capacités de traitement de la carte graphique. Nvidia est leader mondial et je pense va le rester pendant très longtemps. D'ailleurs, ça se traduit dans les cours, hein. Donc, si on regarde, donc, on a des supports donc en violet qui sont des supports mensuels de l'ordre de 120 $. On a, on approche, on a même touché une première fois une résistance autour des 280 $, et on évolue dans un canal ascendant. Voilà, donc moi ce que j'attends c'est une baisse en fait de l'action pour pouvoir y rentrer. Alors je me suis mis dans un retracement sur les lignes, vous voyez Fibonacci. Vous avez un niveau de Fibonacci de 0,5 qui se trouve autour des 208-210. Donc moi je me suis mis en fait sur le gap que j'ai représenté en gris, sur la zone basse du gap. Je renforcerai en fait si on va toucher les 0,61 de Fibonacci de l'ordre de 190. Et ensuite, je me renforcerai éventuellement si on descend sur le niveau plus bas qui serait les 138 €. Voilà, donc c'est une action que j'aimerais bien avoir dans le portefeuille, mais qui est à mon sens encore un petit peu trop chère. Alors si j'ai raté en fait le train de Nvidia, c'est pas très grave, hein, puisque j'ai quand même des bonnes locomotives dans mon portefeuille et je pense que Nvidia fait partie du SP500, peut-être du Nasdaq 100, donc quelque part au travers des ETF, je possède en fait cette action Nvidia. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.